Shalom, 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 bien-aimés. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est tellement merveilleux que nous sommes au dernier jour de notre séminaire. Que Dieu soit loué, que son nom soit glorifié. J'aimerais vraiment que vous profitez, que nous profitions de ces moments de partage, d'enseignement, d'études bibliques, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions bénéficier de la transformation en 2026. Nous avons dit que la vie, c'est la croissance. La vie, c'est la transformation. S'il n'y a pas de croissance, c'est pas ça la vie. S'il n'y a pas de transformation, c'est pas ça la vie. Et voilà pourquoi est-ce que nous avons organisé ce séminaire. Comme nous sommes au début de l'année, que chacun puisse s'engager sur cette voie-là de croissance. Si vous nous écoutez, si vous nous suivez, manifestez-vous, faites des commentaires, ça nous permet de réajuster, de réagir, surtout le volume, parce que certains réclament le volume. Peut-être qu'on peut augmenter un peu, mais manifestez-vous, ça serait une bonne chose. Maman Bibi est là pour nous accompagner, ça serait une bonne chose. Et que partagez aussi aux amis, en live, là, comme c'est le dernier jour, partagez aux frères et sœurs, pasteurs, prêtres, diacres, les anciens de l'église, les gens que vous connaissez, partagez ces lives aussi, pour qu'ils bénéficient aussi de la grâce de Dieu. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être aujourd'hui c'est ton jour. Peut-être aujourd'hui c'est son jour. Profitez pour partager. Ça serait vraiment merveilleux. Voilà, pour commencer, comme nous sommes au dernier jour, et comme d'habitude, je vais demander à Maman Bibi que je salue, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen. Je vais demander à Maman Bibi de prier pour commencer. Prions. Père Céleste, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment encore dans ta présence. Seigneur, nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont dans les hôpitaux, nous ne valons pas mieux que ceux qui sont morts, mais par ta grâce et ta bonté, tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as permis, Seigneur, de venir encore dans ta présence en ce moment. Seigneur, laisse que ce moment que nous allons encore partager cette parole dans ta présence, que le Saint-Esprit nous accompagne. Que le Saint-Esprit nous ouvre l'entendement spirituel pour que chacun de nous puisse bénéficier de quelque chose de ta part. Donne-nous l'esprit de discernement. Que le Saint-Esprit nous guide, nous oriente. Je laisse ton serviteur entre tes saintes mains. Laisse qu'il soit inspiré, Seigneur, par le Saint-Esprit. Laisse que ce moment soit favorable pour chacun de nous. Pour mes frères et sœurs qui sont en ligne, Seigneur, laisse que ces moments soient favorables pour eux. Nous laissons les débuts à la fin entre tes saintes mains dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Voilà. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui, notre 4e jour. Amen. Je bénis Dieu parce que nous avons persévéré. Amen. Je bénis Dieu parce que tu as persévéré. Amen. Que sa grâce abonde dans ta vie. Amen. Que 2006 soit une réalité de la transfiguration dans ta vie. Amen. Que 2006 soit une année, 2026 soit une année de transformation. Amen. Que ça soit une année de transfiguration. Amen. Amen. Voilà. Pasteur, Oui. si vous pouvez nous résumer un peu les 3 premiers jours du séminaire, ce serait merveilleux. Très bien. Merci, maman. Notre séminaire a comme titre la transfiguration. Amen. En 2026. Amen. Ce n'est pas en 2030, Amen. 2050. Cette année, c'est l'année de la transfiguration. Amen. Nous avons commencé le premier jour. C'était le 7 janvier. Nous avons parlé de la transfiguration. Amen. Comment est-ce que Jésus préparait les messages de sa mort et de sa résurrection. Amen. Il était, disons, presque à la fin de sa mission sur cette terre. Amen. Il était presque à la fin de sa mission et il voulait que les disciples, plus particulièrement Pierre, qui était responsable de l'église, qui devait continuer avec l'église, puissent avoir de l'assurance que c'est lui le Messie. Amen. Parce qu'en Israël,
on attendait le Messie. Amen. On attendait tantôt Moïse, tantôt Élie, tantôt ceci. Il disait, bon, tantôt Jérémie, quelqu'un doit revenir pour nous amener. Mais c'est qui? Et ça a commencé dans l'histoire où Jésus a posé la question. Qui suis-je? Les gens qui sont ici, ils disent quoi de moi? Ils ont non, certains disent que tu es Moïse, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un des prophètes. C'est que le fait qu'il y ait quelqu'un qui doit revenir, c'était déjà connu. Amen. Et Jésus leur pose la question. Et vous? Il pose la question à tous les disciples. Et vous? Que dites-vous? Qui suis-je? Et c'est Pierre qui a répondu. Que tu es le Fils de Dieu vivant. Amen. Tu es le Messie. Amen. Jésus lui a dit, Pierre, ce n'est pas le sang, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton intelligence qui a donné la réponse. C'est l'Esprit de mon Père. Amen. Ça dit, même la révélation de Pierre, c'était le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que nous avons dit que même pour comprendre la parole de Dieu, pour savoir l'interpréter, pour savoir l'utiliser, pour bénéficier de la puissance de la Bible, il faut avoir la grâce du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque Jésus a dit ça, mais quelques temps après, Jésus dit, effectivement, je vais mourir pour que la parole puisse s'accomplir telle que les prophètes ont dit. C'est là où on fait référence à Élie parce que Élie représente les prophètes, Moïse représente la loi. Amen. Pierre dit, non maître, comment est-ce que toi tu vas mourir? Parce que Pierre avait envie qu'il reste là. C'est qu'il n'était pas d'accord que Jésus puisse mourir. D'ailleurs, il s'est demandé, il va mourir comment? Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Ça ne veut pas dire que Pierre est devenu Satan. Mais ça veut dire que la parole que Pierre prononce, le raisonnement que Pierre utilise, c'est le programme de Satan. C'est un programme contraire. Parce que le plan de Dieu, Jésus doit mourir. Tout ce qui concourt que Jésus ne puisse pas mourir, c'est contraire au plan de Dieu. Amen. C'est pour cela que Jésus dit, arrière de moi Satan. Alors que Pierre venait de dire qu'il est le Messie. La Bible dit, quelque temps après, 6 jours après. J'aimerais vraiment aujourd'hui, comme nous sommes au dernier jour, que les frères et sœurs, que vous retenez les premiers versets. Nous allons y revenir. 6 jours après, Jésus va les amener à la montagne. C'est là où il va se transformer. La figure va devenir comme le soleil, les habits blancs comme la lumière, et ils vont voir apparaître Moïse et Élie à ses côtés, en train de s'entretenir. Ils se parlent. Jésus parle avec Moïse, est mort, revenu à la vie, ressuscité. Moïse parlait avec Jésus en présence de Pierre, Jacques et Jean. J'ai dit que ça concernait Pierre, mais il fallait qu'il y ait 1 ou 2 témoins. La Bible dit qu'il faut 2 ou 3 témoins, il faut qu'il y ait des témoins. C'est pour ça qu'il a amené Jacques et Jean. Et nous avons expliqué ce qui s'est passé, nous avons tiré des leçons de ces messages-là. Ça a confirmé que Jésus est le Messie. Il centralise la loi avec Moïse, qui est mort, qui vient de ressusciter parce que c'était la première fois qu'on voit Moïse. Il centralise toutes les prophéties qui étaient que le Messie va venir. Dieu va sauver l'Israël. Et que la personne qui a représenté toutes les prophéties, parce que les prophéties viennent du ciel, c'était Élie. Pour dire qu'Élie est venu du ciel, il est rentré au ciel. Élie n'est pas mort, il a été enlevé. Lui aussi est apparu. Et il y a une nuée, une voix qui est sortie pour confirmer que celui-ci est mon fils. C'est le Messie que vous attendiez, c'est lui. C'était pour confirmer que maintenant, pour que ce soit, il va mourir, il sera ressuscité et il sera enlevé. Voilà le message de la transfiguration. Et lorsqu'ils ouvrent les yeux, avec la peur qu'ils avaient, Jésus les touche, ils se rendent compte qu'il n'était resté que Jésus. Moïse est parti, Élie est parti, Jésus est resté seul. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on n'attend plus un autre Messie. Le Messie, c'est Jésus. Et Jésus leur dit, gardez cette histoire secrète. Vous allez en parler qu'après la résurrection. Ça, c'est les consignes. Nous allons aussi en parler aujourd'hui. C'est très important. Toute vision, toute révélation, vous ne pouvez pas le dire directement comme ça. Vous ne pouvez pas passer à l'action. Il y a toujours des consignes. Quand est-ce qu'il faut le dire? Et là, Jésus a dit, parce que s'il n'y avait pas mort, il n'y avait pas résurrection, la transfiguration n'avait pas de sens. La présence de Moïse et d'Élie n'avait pas de sens. Voilà ce que nous avons appris. Et nous avons compris que la transfiguration
n'est pas seulement la confirmation que Jésus est le Messie, c'est aussi un enseignement de la vie des chrétiens. Amen. Parce que les chrétiens sont des imitateurs de Jésus-Christ. Amen. Les gens qui suivent Jésus-Christ, qui vivent la vie de Jésus-Christ, Amen. qui suivent les chemins de Jésus-Christ, qui vont mourir, ressusciter et être enlevés. Amen. C'est ça les chrétiens. Et Jésus lui-même a dit que ce qu'il a fait, nous pouvons le faire. En fait, la vie de Jésus, c'est notre vie. Parce que Jésus-Christ est la vie. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème pour que cette année 2026, nous soyons transformés, transfigurés. Nous avons expliqué, nous gardons la transfiguration pour être au même niveau que la compréhension générale. Amen. Mais pendant le séminaire, nous avons appris qu'il n'y a eu que la figure qui était transfigurée. Mais les habits, ce n'est pas la figure. C'est pour cela le vrai terme à l'original, c'était métamorphose. Jésus s'est transformé, s'est métamorphosé. Mais même dans la métamorphose, Jésus se transforme, mais il n'y avait pas Moïse, il n'y avait pas Élie. Il faut ajouter dans la métamorphose l'apparition. Et c'est que dans cette transformation, vous ne serez pas seul. Vous serez transformé en Jésus-Christ. Mais en vous, il y aura la présence de Moïse, c'est-à-dire la loi, la mort et la résurrection. Dans vous, il y aura dans cette transformation-là la présence d'Élie. C'est-à-dire toutes les prophéties, toutes les promesses que Dieu a faites dans votre vie. C'est Élie qui les représente. Ça va se réaliser, vous serez ressuscité, vous serez enlevé. C'est ça la transfiguration en nous. Voilà notre enseignement du premier jour. Maintenant, nous avons pris un exemple pratique pour comment est-ce que nous allons nous transformer. Et nous avons trouvé que Jésus a enseigné la transfiguration, la transformation, la métamorphose dans l'enseignement de la parabole de l'enfant prodigue. C'est ce que nous avons pris comme leçon à partir du deuxième jour. Nous avons étudié l'histoire de l'enfant prodigue pendant 2 jours. Aujourd'hui aussi, nous allons conclure avec cette histoire. Nous avons appris qu'il y avait un père qui avait 2 fils, l'aîné et le plus jeune. Le plus jeune a demandé ses biens, son héritage. Le père lui a donné quelques jours. Après, il est parti. Il est sorti de la maison. Il est allé tout dépenser, tout dilapider. Et là où il était, la famine est arrivée. Il a commencé à souffrir. Il est allé chercher du travail dans une porcherie. Jusqu'à ce que, comme il y avait famine, c'est qu'il n'y avait pas à manger, il a commencé à demander s'il peut manger les carouges, les aliments des porcs. On lui a même refusé. Ça veut dire que sa situation s'est encore aggravée. Il a tout dilapidé. Il y avait la famine dans le pays et il n'y avait que les carouges et on lui refuse de manger. C'est qu'il n'avait même plus à manger. C'est à ce moment-là qu'il prend conscience. Il rentre à lui-même et il se pose des questions. Pourquoi est-ce que je dois souffrir comme ça alors que mon père a une maison, il a des serviteurs là-bas qui mangent les pains. Moi ici, je cherche à manger les carouges. C'est comme ça qu'il va prendre conscience pour rentrer. Et ça, nous avons appris ça, nous allons continuer aujourd'hui. Nous avons expliqué dans toutes les versions pour comprendre que cette histoire, normalement, c'est parti de l'histoire des brebis perdues. Le contexte était que Jésus enseigne que lui, en tant que le maître, Dieu en tant que père, il a les soucis de la brebis perdue. Si tu es perdu, nous les pécheurs, parce qu'on reprochait Jésus de vivre avec les pécheurs. Et Jésus a dit, il est venu pour les pécheurs. D'où il doit tout faire pour les ramener. C'est pour ça qu'il cherche, même s'il a déjà 100 brebis, une seule brebis qui se perd, il va aller les chercher pour les ramener. Voilà pourquoi Jésus a donné cette parabole. Dans cette histoire, c'est le père qui représente le contexte. C'est-à-dire l'enfant a mal fait de partir avec les biens, de les dilapider, et puis de revenir demander pardon, et le père il accueille, organise une fête. Parce qu'il a retrouvé la brebis perdue. Mais derrière cette parabole, il y a des leçons, des révélations, des formules, des transformations. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Nous avons parlé du père. Dans l'histoire de Jésus du brebis, le berger est allé chercher la brebis perdue. Mais dans cette histoire de l'enfant prodigue, le père n'est pas allé chercher l'enfant. Il avait son frère aîné. Il n'est pas allé le chercher. Pourquoi? Nous avons cherché à comprendre. Ça veut dire que si Jésus a mis plusieurs paraboles
3 dans cette histoire, c'est pour dire qu'il y a des brebis que le berger peut aller chercher. C'est le berger dans sa souveraineté, Dieu dans sa grâce, dans sa souveraineté, comme c'est écrit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. C'est que pour aller chercher les brebis, ça c'est la formule basique. Peut-être que tu es perdu, tu es la brebis égarée, perdue, comme nous tous aussi nous avons été de temps en temps comme ça, et Dieu, dans sa souveraineté, cherche à nous ramener dans sa bergerie. Ça c'est la grâce. Mais Jésus ajoute cette parabole pour dire que ce n'est pas toujours le berger qui doit aller chercher la brebis. Le père va aller les chercher, mais ce n'est pas là où il était. À un moment donné, il faut prendre conscience que vous êtes égaré, que vous êtes perdu, pour revenir à la maison, pour demander pardon. C'est ça la grande leçon de cette formule de la bergerie. C'est que le berger, il est toujours bon, mais il ne va pas aller chercher toutes les brebis. C'est ce qui s'est passé et nous avons étudié ça. Nous avons étudié les grands frères. Le grand frère, lui, il a eu aussi les biens, mais il n'est pas parti. Il est resté à la maison. C'est un enfant docile. C'est bien. Il est resté sous le règne du Père. La maison représente l'église, représente ta vie, représente ton cœur, représente les lois et les prophètes, les règlements de Dieu. Vous êtes dans la maison comme un bon enfant. Ça, c'est la maison. C'est là où il y a la vie. C'est que nous avons défini la vie, c'est en Dieu, en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est les lois, les prophéties, tout ce qui règle la maison de Dieu, c'est ça la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de la maison du Père. Amen. Dès que vous sortez de la maison du Père, c'est la mort. Amen. La débauche, c'est la mort. Et nous avons expliqué ça, l'enfant, en sortant de la maison, il était mort. Amen. Nous avons donné le deuxième jour, le troisième jour, hier, les signes pour commencer à savoir que la mort de l'enfant qui est sorti a commencé dans la maison, par les idées, les intentions. Il a commencé à réfléchir, si le papa meurt, les biens là, ça va se partager comment? Bon, tel que je vois mon grand frère là, peut-être il a soupçonné. Dit non papa, donne-moi ma part. Les réclamations, les mauvaises demandes. Nous avons dit que c'est aussi des prières. Beaucoup d'entre nous, nous tous avons toujours fait des prières comme ça. On a toujours demandé à Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et Dieu dans sa miséricorde, comme le Père, il donne. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Très souvent, nous dilapidons le bien du Père dans la débauche, sans le savoir. Cet enseignement, ce séminaire nous a permis de comprendre comment est-ce que nous le dilapidons. Les premiers biens que Dieu nous donne, nous avons expliqué la vie, Amen. Le souffle de vie. C'est notre premier bien. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ta vie, tu sais ça dans la maison du Père, dans les lois du Père, dans les principes du Père? Tu peux être dans la maison, mais toi, tu vis comme quelqu'un qui est dehors. C'est que tu n'es pas dans la maison. Tu es déjà en train de mourir. C'est ce que nous avons appris. Mais il n'y a pas que la vie. Il y a aussi les biens. On a des maisons, on a des familles, on a des enfants, on a des mariages, on a du travail, on a de l'argent. Tout ce que vous avez là, c'est Dieu qui vous a donné. C'est Dieu qui donne. Nous sommes seulement reconnaissants. Nous allons parler à la fin ici. Tout appartient à Dieu, c'est Dieu qui donne. C'est que toi, tu as, ce que tu as là. Aujourd'hui, tu es fier. J'ai des voitures. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu utilises ta voiture conformément au principe de Dieu, comme un enfant de la maison de Dieu? Si les gens te voient aujourd'hui, tu es taximan, tu es chauffeur, tu es ceci, tel que tu conduis en route là, quelqu'un peut dire que ça c'est un enfant de la maison du Père. C'est ça la grande question de cette campagne. Et nous avons parlé aussi de la débauche. Nous avons expliqué avec autant d'exemples. Nous avons dit que l'enfant, non seulement il a dilapidé ce qu'il a fait, mais il vivait avec des gens que la Bible appelle les prostituées. Nous avons expliqué ce que c'est les prostituées. Les prostituées, ce n'est pas seulement les prostituées de sexe, y compris des sexes, c'est-à-dire les impudiques, les adultériens, tout ça, ce sont des prostituées, mais la Bible spirituellement, tout ce qui encourage les excès, la vie sans loi ni foi, en dehors des principes du Père, font partie des prostituées. Amen. Les voleurs, les détourneurs, les menteurs sont des prostituées. C'est ce que nous avons expliqué. C'est que ne soyez pas l'enfant prodigue qui dilapide les biens. Ne soyez pas non plus aussi prostitués qui encouragent les autres à dilapider leurs biens. Vous les amenez dans la débauche, dans les excès. Ça aussi, entre nous, de temps en temps, nous jouons aussi ce rôle-là de prostituées. C'est pour cela ici, il ne faut pas voir seulement l'enfant prodigue, non, il faut voir les pères. Peut-être que toi aussi, tu as le rôle de père. Tu as des enfants, tu as des amis, tu as de la famille. Les gens te font du mal. Les gens te volent.
s'accaparent de tes biens. Mais lorsqu'ils reviennent vers vous, quelle est votre attitude? Est-ce que vous les pardonnez? Est-ce que vous les embrassez? Est-ce que vous acceptez? C'est Jésus qui nous enseigne le pardon. Amen. C'est pour ça que Jésus, on lui a demandé, bon, il faut pardonner combien de fois? Parce qu'on a compris que dans son message, il tourne autour du pardon. Parce que nous aussi, nous devons demander pardon. Mais dans notre prière de notre Père, nous demandons, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est frères et sœurs, Dieu ne peut te pardonner que si tu pardonnes. Parce que toi-même, tu l'as dit. Pardonne-moi comme je pardonne Bibiche. Ça veut dire que je suis en train de dire aussi à Dieu, ne me pardonne pas si je ne pardonne pas Bibiche. C'est ça la prière de notre Père. C'est que la fois pour dire, il y a aussi la leçon sur papa. Peut-être que toi tu es le Père. Peut-être que moi je suis le Père. Chacun de nous, mon frère, peut-être que tu es le Père dans cette histoire. Ma soeur, tu es le Père. Quel est ton rôle? Est-ce que tu te comportes comme ce Père? Comme notre Dieu, comme Jésus-Christ? Pour aller chercher les brebis. Et si les brebis lui-même se répand pour les pardonner, pour organiser la fête, est-ce que vous le faites dans votre vie? Si vous regardez, vous saurez que vous êtes dans la maison du Père. Amen. Nous avons parlé maintenant que les biens sont dilapidés. C'est que l'histoire de tout ce qu'il avait, c'est clôturé. Il n'a plus rien. Mais il y a la famine. Pas n'importe quelle famille. Une importante famille, c'est-à-dire la grande famille. Ça veut dire qu'il y a un phénomène naturel, une catastrophe naturelle, une situation de désespoir dans le pays où il habitait. C'est-à-dire dans la maison où il habitait, dans l'église où il était, dans l'entreprise où il était, dans votre association, dans votre groupe, dans votre foyer, il y a une calamité. Non seulement vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de biens, mais il y a encore des maladies, des problèmes qui arrivent. C'est ça la situation qui est arrivée à la fois pour lui. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Peut-être que c'était votre cas en 2025. Est-ce qu'il faut que ça puisse continuer en 2026? Est-ce que vous avez perdu des biens en 2025? L'argent, les biens, les enfants, vous avez connu des morts, des maladies, des problèmes, des licenciements. Est-ce que ça doit continuer en 2026? Vous avez dit non, bon, surtout chez nous en Afrique, très souvent, on dit non, c'est le problème du pays, c'est pas moi, le gouvernement, ça ne marche pas, le pays ne va pas, on est un pays sous-développé. C'est ça le système, c'est ça la grande famine du pays. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement que l'enfant prodigue a perdu tous les biens, mais le pays aussi se retrouve en difficulté. Ça n'arrive pas seulement au pays aujourd'hui, ça a commencé depuis l'époque de Jésus. Ça a commencé avant. À un moment donné, toi tu peux être bien, mais à un moment donné, le système, ton entourage, ta famille, vous serez dans la difficulté. Dans votre entreprise, l'entreprise va fermer, on va licencier les gens, on va te licencier. Ce n'est pas parce que tu es mauvais travailleur ou tu as détourné. Non, on va te licencier parce qu'il y a crise. Ça se voit, même en Europe, on dit non, société telle va renvoyer 4000 employés parce qu'ils doivent réduire. C'est ça, ce qui s'est passé à la fois pour dire. J'ai pris Dieu que ça ne vous arrive pas en 2026. Que le Saint-Esprit vous protège dans les licenciements, dans les catastrophes naturelles, dans les phénomènes de groupe, pour que Dieu puisse vous épargner. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où nous allons commencer. Je crois que les gens ont compris, nos frères et sœurs ont compris là où nous sommes arrêtés. Pour la transfiguration, nous avons retenu que Jésus-Christ est le Messie. Nous avons retenu que nous devons le confesser comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a que lui. Il n'y a pas un autre nom. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire. La Bible dit, il n'y a pas un autre nom qui est donné sur cette terre pour avoir la grâce de Dieu. Comme la transfiguration a confirmé que c'est lui le Messie, et qu'il est mort, il est ressuscité, il a été enlevé, il n'y a plus de débat. 1 Jean 5, 20, il confirme que le Saint-Esprit nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Le véritable, c'est en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je vous supplie, ne priez pas au nom de notre Dieu. Tu peux citer le Dieu d'Abraham, mais il faut prier au nom de Jésus-Christ. Tu peux prier le Dieu d'Isaac. Je vais vous dire quelque chose, une révélation. Si tu ne peux pas chasser les démons au nom de Dieu d'Isaac. Les démons ne vont pas partir. Ni au nom de Dieu de Julius, les démons ne vont pas partir. Chasser les démons au nom de Dieu de Jacob, ils ne partiront pas. D'ailleurs, Pierre, les apôtres sont allés chasser des démons quelque part.
Les démons les ont posé des questions. C'est quoi Paul? Il a dit, bon, nous on connaît Jésus, on connaît Paul. Toi c'est qui? Si il faut chasser les démons, si il faut prier, prier, chasser au nom de Jésus. Amen. Pas n'importe quel Jésus, parce que Jésus, c'est un nom, il y a eu d'autres Jésus, même dans la Bible, même aujourd'hui encore des gens qui s'appellent Jésus. Il faut toujours ajouter Jésus-Christ. Parce que c'est le Christ là qui est devenu Messie, c'est lui le Messie. Amen. Yeshua Mashiach. C'est que le Jésus qui est le Messie. Amen. C'est ça le nom qui chasse les démons, c'est le nom qui délivre. Voilà la grande leçon. Pour l'enfant prodigue, nous allons faire la synthèse. Avant d'arriver là où nous sommes, nous allons lire, là où nous étions, c'était dans Luc 15, c'est là où nous lisons notre histoire de l'enfant prodigue. Aujourd'hui, nous serons un peu long parce qu'on va clôturer, mais c'est important pour qu'il y ait des synthèses. Ayez votre bic, ayez votre carnet, parce qu'aujourd'hui, je vais donner beaucoup de versets, parce que c'est la fin. Vous allez rester avec ça pour approfondir la parole de Dieu. Maman Bibi, vous pouvez nous lire les versets 11 et 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Luc 15, 11 à 12. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Parole du Seigneur. Ici, la Bible nous parle de la maison du père. Il y avait le père, le fils aîné, le plus jeune, et les ouvriers, parce qu'on a compris qu'il y avait des ouvriers. Amen. Ici, la leçon, c'est quoi? C'est dans la maison du père qu'il y a la vie en abondance. J'aimerais que nous puissions retenir que la vie en abondance, c'est sur cette terre. Amen. Il y a la vie et la vie en abondance dans la maison du père. C'est dans la maison du père qu'il y a la vie éternelle. Amen. Ça, c'est les 2 leçons de la maison du père. Dans la maison du père, il y a la vie en abondance. Dans la maison du père, ça va nous amener la vie éternelle. Amen. La maison du père, c'est quelle maison? C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Jésus-Christ. C'est la maison du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Amen. Je répète, la maison du Père, c'est la maison de Dieu, le Père, Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est ça la maison. Et dans cette maison-là, il y a les lois, il y a les commandements, il y a les principes de Dieu de cette maison. Il y a les promesses, les prophéties, les promesses. C'est pour ça qu'il y avait Moïse et Élie. Ça fait partie de notre maison. Amen. Il ne faut pas dire non, ça c'est le passé. Non, il n'y a pas de passé. Les 10 commandements. J'aimerais vraiment que, d'ailleurs, je vais organiser notre enseignement pour parler des 10 commandements. Maintenant, on ne prêche plus dans des églises les 10 commandements. Nous, on a grandi, on nous a enseigné ça. On est toujours dans beaucoup de choses. Non. Il faut prêcher les 10 commandements. Il faut prêcher les 2 plus grands commandements. C'est-à-dire, après avoir enseigné les 10 commandements de Moïse, vous enseignez maintenant les 2 plus grands commandements de Jésus. Amen. Et nous devons suivre ça à la lettre. C'est ça le principe de la maison du Père. Et là-dedans, il y a des promesses. Amen. Toi, tu cherches les promesses. Tout le monde s'accapare des promesses et des prophéties. La Bible dit ceci, vous allez prospérer, tout ça. Mais la même Bible dit ne volez pas, ne mentez pas, ne faites pas ça. Les commandements, les lois et les principes sont liés aux promesses. Amen. Il n'y a pas de promesses sans principe. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, un Dieu de principe. Chers serviteurs de Dieu, lorsque vous prêchez sur les promesses, sur les prophéties, sur les bénédictions, liez ça au commandement. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est le respect des principes et vivre dans la foi. C'est ce qu'on va apprendre. Si vous pouvez lire, maman, le verset 13, rapidement jusqu'à 17. Luc 15, 13 à 17. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait.
Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Amen. Amen. Ici, c'est la partie que nous avons parlé au 3e jour, hier. En résumé, la Bible nous décrit ce qui se passe en dehors de la maison du Père. Ce que vous considérez comme la vie. Nous avons découvert que c'est ça la mort. En dehors de la maison du Père, il y a la mort. En dehors de la maison du Père, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement, c'est la jungle. Amen. En dehors de la maison du Père, il y a l'ennemi. Amen. La mort vient du diable. On nous a dit que la mort, c'est l'ennemi. C'est là où l'ennemi règne. Amen. Nous sommes protégés dans la maison. Si vous sortez, il y a un lion rugissant qui rôde. C'est là où le diable règne. Et ses démons. En dehors de la maison du Père, c'est l'idolâtrie. En dehors de la maison du Père, c'est la débauche. Nous avons tout étudié. En dehors de la maison du Père, c'est la grande famine. C'est les catastrophes, c'est les maladies, les problèmes, les difficultés. En dehors de la maison du Père, c'est là où il y a la porcherie. Avec les pourceaux, les porcs, les cochons. C'est là où il y a les esprits mauvais, les démons. En dehors de la maison du Père, c'est là où il y a les carouges ou les caroubes. Les carouges, c'est les aliments du porc. Imagine que maman Bibi te donne les aliments du porc. Tu vas manger ça comme ça. Rien que l'information qu'il s'agit des aliments du porc, ça te dégoûte. Mais laissez-moi vous dire, les porcs trouvent ça merveilleux. Ils aiment ça. Ils accourent pour manger ça. Dans leur saleté, ils se tournent dans ça, ils mangent ça encore. C'est même dégueulasse. Et nous avons appris que la porcherie, c'est là où il y a les cérémonies mystiques, les cérémonies sataniques et diaboliques. Les sectes diaboliques et sataniques. Les carouges, c'est les aliments qu'on a là-bas. On croit que... Et même là-bas, ils trouvent ça que c'est bon. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu sauras que ça, c'est le carouge. N'enviez pas les aliments de porc. N'enviez pas les aliments qui proviennent en dehors de la maison du Père. Que ce soit une parcelle, une maison, une voiture, de l'argent, des femmes, des hommes, des voyages. Tout ce que vous obtenez en dehors de la maison du Père, ça s'appelle les carouges. C'est les aliments de porc. C'est dégueulasse. Ça finit toujours par vous tuer. Provoquer des maladies, ça va tuer vous-même, ça va tuer dans la famille, ça va tuer dans la société, ça va créer des problèmes. Les carouges, il ne faut pas manger. C'est ça la leçon. Mais tu te retrouves, il n'y a plus de bien. Tu te retrouves via la grande famille. Tu te retrouves rien que des porcheries. Tu te retrouves qu'il n'y a que des carouges. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maman Bibi va nous lire le verset 18 à 20. Je lis Luc 15, 18 à 20. Amen. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, Amen. et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Gloire à Dieu. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Wow. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Ah, gloire à Dieu. Ça, c'est le point culminant de notre séminaire. Amen. Versets 18 et 20, c'est le point culminant. C'est ça le message d'aujourd'hui. Amen. Dans cette situation-là, où vous avez dilapidé les biens du Père, vous avez dilapidé la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, et vous vous retrouvez dans un milieu hostile, la saison sèche, et qu'il n'y a que les sorciers, les féticheurs, les magiciens. Ils sont prêts pour vous donner les biens. Nous, on va te rendre riche, on va te donner les enfants, te faire ceci. C'est ça les carouges. Et voilà ce que la papa prodigue a fait. La Bible dit, je vais retourner
Non, ça commence à 18. C'est ça. Je vais retourner. Non, à 17. Il s'est mis à réfléchir et s'est dit. L'autre version dit, il rentrait en lui-même. Chers frères et sœurs, je vous supplie au nom de Jésus-Christ. Chaque fois que vous serez en difficulté, chaque fois que vous allez vous rendre compte que vous êtes en dehors de la maison du Père, chaque fois que vous saurez que même les idées mauvaises commencent à vous arriver dans la maison du Père, vous pouvez avoir la grâce, le berger peut venir vous chercher. Mais si vous tombez comme un enfant prodigue, moi je suis l'enfant prodigue, maman Bibi est l'enfant prodigue, ma soeur est l'enfant prodigue, mon frère est l'enfant prodigue. Il faut prendre le temps de réfléchir. C'est pour cela que Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Si vous n'en avez pas à prier, la Bible dit, demande à Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Amen. La Bible dit, demande à Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Parce que pour réfléchir, il faut l'intelligence et la sagesse. Amen. Et l'enfant a commencé à réfléchir. Mais moi, je souffre ici, pourquoi? Mon frère, ma soeur, est-ce que vous pouvez vous poser cette question aujourd'hui? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que vous échouez? Pourquoi il y a la maladie? Pourquoi il y a les morts? Pourquoi il y a les difficultés? Pourquoi est-ce qu'on te ravit tout ce qu'il y a? Pourquoi tu as perdu? Pourquoi tu es dans la débauche? Pourquoi tu es entouré de mauvais amis? Pourquoi tu as des conflits à la maison, en famille? Pourquoi tu as des problèmes à l'église? Pourquoi tu as des problèmes au travail? On te crée des problèmes, toi-même tu as des problèmes. Ça ne marche pas. Toi, tu crois que tu vas bien. Tu te rends compte aujourd'hui que ce que tu as réussi là, dans le monde satanique, démoniaque, ça s'appelle les carouges. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens vous supplier au nom de Jésus-Christ. Prenez conscience. Revenez en vous-même. Comme Pierre est revenu à lui-même lorsqu'il est sorti de la prison. Revenez à vous-même. Lui, il a réfléchi. Et voilà ce qu'il a décidé. Il s'est dit, cette phrase, j'aimerais que vous puissiez vous dire ça vous-même. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim? Wow. Ça, c'est la première chose. J'aimerais que vous vous demandiez. Toi, tu manques l'argent. Combien d'ouvriers sont chez notre Père dans sa maison? Ils ont de l'argent. Ils mangent le pain de vie. Ils boivent l'eau de la vie. Ce qu'ils ont là-bas, ça s'appelle Jésus-Christ. Nous avons dit dans la maison du Père, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. C'est ça notre nourriture. Si tu es dans la maison, si tu bois cette eau-là, tu n'auras plus soif. Si tu manges ce pain-là, tu n'auras plus faim. Mais ici, tu meurs de faim. La faim ici représente la misère, la souffrance, les problèmes, la situation que l'enfant prodigue s'est retrouvé. Maintenant, réfléchis-toi. Tu as besoin de manger, on te refuse ça même. C'est tellement sale aussi. Tu veux même manger les aliments sales. Mais là-bas, il y a la nourriture à vie. C'est gratuit. C'est ça la première réflexion. Et il a dit, je vais retourner. Je vais retourner vers mon Père et je lui dirai. Ça, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire, il y a la réflexion sur la situation présente et là où il y a le bonheur. Le bonheur, la prospérité, c'est dans la maison du Père. Amen. La santé, la vie, c'est dans la maison du Père. C'est la première chose, réfléchir, revenir à vous-même pour comprendre que la vie, c'est dans la maison du Père. Amen. La deuxième chose, il ne suffit pas de réfléchir comme ça. Il faut aussi décider. Amen. Nous, on appelle ça choisir. Amen. La décision. Chers frères et sœurs, prenez la décision aujourd'hui. N'attends pas demain. N'attends pas le lendemain. Ne te prépare pas. Pour prendre une décision, l'enfant prodigue ne s'est pas préparé. Il a dit, bon, j'arrange d'abord les cochons, j'arrange un peu les carouches, j'informe mes amis débaucheurs et les prostituées que non, je vais rentrer. Non. Lorsqu'il a réfléchi, il a décidé. Je vous supplie au nom de Jésus, décidez de rentrer auprès du Père. Dans la vie, nous devons savoir réfléchir, nous devons savoir prendre aussi des décisions. Beaucoup, nous constatons notre difficulté, nos problèmes, nous réfléchissons sur ça, nous parlons, mais nous ne prenons pas de bonnes décisions. La vraie décision dans votre vie, c'est de rentrer dans la maison du Père. Suivre ce que le Père dit. Devenir un enfant docile, obéissant. C'est ça la vraie décision. Toutes les décisions que vous prenez, c'est de mauvaises décisions. Laissez-moi vous dire ça au nom de Jésus. La seule décision qu'un homme peut prendre dans sa vie, c'est cette décision. Amen. De rentrer à la maison du Père. Là-bas, il y a tout. Tout ce que vous cherchez dans la vie, là-bas, il y en a. Amen. Ne commettez pas l'erreur de l'enfant prodigue. En fait, l'enfant prodigue a demandé sa part. Non, si vous êtes dans la maison,
Vous n'avez pas besoin de demander la part. Amen. Aujourd'hui, vous allez changer de prière. Dans la maison du Père, les enfants ne demandent pas. C'est ça ce que Jésus nous a enseigné avec l'enfant prodigue. Tout vous appartient. Le Père l'a dit. Tout ce que j'ai ici, c'est pour vous. Au lieu que je sois en dehors de la maison du Père ou dans la maison en train de demander, non, je bénéficie de tout. Je suis enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Je prends. La prière que nous allons apprendre ici aujourd'hui, c'est de prendre, d'utiliser, mais selon les lois, les principes, l'obéissance de la maison du Père. Ça nous appartient, mais il y a des principes. Il y a des lois. L'enfant a décidé de rentrer. C'est que réflexion, décision, action. Il ne s'est pas arrêté à réfléchir, il ne s'est pas arrêté à décider de rentrer. La Bible dit ceci. Je ne suis plus digne d'être appelé. Non. Verset 18. Je vais retourner vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme tes ouvriers. Il se leva et alla vers son Père. Voilà la bonne nouvelle. Il y a 3 actions. La réflexion, ou c'est revenir en vous-même, la décision, l'action. Il s'est levé. Que le Saint-Esprit t'aide là où vous êtes pour vous lever pour rentrer à la maison. Aujourd'hui, vous allez vous lever. J'aimerais qu'à la fin de cet enseignement, vous puissiez décider de vous lever pour rentrer à la maison. Et il a préparé ce qu'il va dire. Ça s'appelle la repentance, la confession. Vous allez rentrer à la maison, il faut dire quelque chose. La brebis là, le berger est allé retrouver, il ne pouvait rien dire. Parce que c'est le berger qui est allé le chercher. Mais si vous décidez de rentrer, il faut préparer ce que vous allez dire au Père. Parce que vous avez péché. C'est vous qui avez demandé vos biens, c'est vous qui êtes sortis. Il faut repentir, il faut parler. Et lui, il a préparé sa repentance. J'aimerais que vous puissiez aussi étudier cette repentance. Je vais vous lire ça. C'est le verset 21. Bon, on n'arrive pas d'abord. Il dit ceci. Je vais lui dire à mon Père que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Au début du verset, il a dit qu'un homme avait 2 fils. Comme lui, il a pris ses biens. Il est sorti de la maison. Il est allé dans la débauche. Il n'est plus fils. Lui-même le reconnaît. C'est la première partie de votre prière de repentance. Vous êtes pécheur, vous n'êtes pas fils. Il faut dire ça au Père. Seigneur Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, j'ai péché. J'ai dilapidé les biens que vous m'avez donnés. J'ai été dans la débauche. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est ça la reconnaissance d'un pécheur. Je suis pécheur. Il faut le confesser. C'est ça quelqu'un qui a réfléchi. Si tu camoufles, c'est que ta réflexion là... Non, dans la réflexion, il faut que tu te retrouves. Non, je suis fautif. Il faut accepter que tu es fautif. Tu es pécheur. Il dit, je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Ça, c'est la partie que j'aime beaucoup. Parce que les ouvriers profitent de la maison. Qui était sa maison. Mais il veut même être comme les anges. Comme les archanges. Comme les veillards. Qui sont au service de Dieu. C'était ça sa prière. Et il décide d'aller vers son Père. Et la Bible dit ceci. Il se leva et alla vers son Père. C'est-à-dire, il quitte le pays où il y avait la guerre, où il y avait la famine, là où il y avait la porcherie, où il y avait les carouges. Ses frères et sœurs, réfléchissez, décidez, passez à l'action. Quittez, levez-vous, quittez. Tu ne peux pas aller vers le Père dans la débauche. Tu ne peux pas aller vers le Père dans la porcherie. Tu ne peux pas aller vers le Père en mangeant les carouges. Il faut d'abord quitter. C'est biblique. Lève-toi, quitte.
Que le Saint-Esprit t'aide là où tu es de vous lever et d'aller vers le Père. De rentrer à l'église, de rentrer dans la famille, de rentrer à la maison, là où il y a les lois, les principes et le Saint-Esprit de Dieu. Là, ce qui est merveilleux maintenant, c'est le Père qui apprend que l'enfant est en train de rentrer. Qu'est-ce que le Père dit? Maman, vous pouvez nous lire à partir du verset 20, parce que c'est la suite du 20. Et il s'éleva, Amen. alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Amen. Ah, ça c'est la bonne histoire. Amen. La Bible dit qu'il était encore en chemin. Il n'est même pas arrivé à la maison. Ça c'est la partie la plus capitale. Il a passé à l'action. Il s'est levé. Il est rentré. Mais il n'était pas arrivé. Il était encore en chemin. C'est-à-dire qu'il a fait quelques pas. Il a fait quelques marches. C'est ce que Dieu a besoin de vous. Amen. Ma sœur, Dieu a besoin que vous puissiez faire le premier pas. Amen. Vers lui. Il suffit de faire un pas, deux pas. Les bergers, les bons bergers, va venir vers vous. Amen. Va venir vous chercher. Va venir vous prendre. Amen. Ici, ça me donne une réflexion. Ne voyez pas la grandeur du problème. Amen. Ne voyez pas vos péchés. J'ai été magicien, j'ai été sorcier, j'ai tué des gens, j'ai fait ceci, j'ai été prostituée. Est-ce que papa va me pardonner? Est-ce qu'il va me comprendre? Notre Père a besoin que vous puissiez faire un pas en dehors des pays, des familles. Dès que vous commencez à marcher vers lui, lui-même viendra vous prendre. Amen. Ça veut dire votre délivrance, votre guérison, votre santé, votre prospérité. Vous n'allez même pas arriver à la maison. Avant même d'arriver, le fait que vous avez décidé de quitter, parce qu'il y a des gens qui ont peur de quitter la porcherie. Il a signé des accords, on appelle ça quoi? Des pactes. Maintenant, il a peur de quitter. Si je quitte là-bas, je vais mourir, il y aura ça, je vais devenir fou. Mon frère, là où vous êtes, laissez-moi vous donner cette parole de Dieu. Réfléchis, décidez, lève-toi, quitte. Amen. Jésus-Christ viendra vous chercher. Amen. Viendra vous protéger. Notre Dieu est l'omnipotent. Amen. Omnipotent. C'est ça le rôle de la transfiguration. Maintenant, la Bible dit, le Père, ah Seigneur Dieu, Dieu merveilleux. Son Père le vit, c'est-à-dire, Dieu vous voit. Partout, il est omniprésent. Il voit que tu as commencé à venir vers lui, à marcher. Fut rempli de compassion. Notre Père, c'est un Père de compassion. Amen. Compatissant, miséricordieux. Que Dieu ait compassion de moi. Amen. Que Dieu ait compassion de toi, mon frère. Amen. Que Dieu ait compassion de toi, ma soeur. Amen. Notre Dieu est compatissant. Il a eu compassion. Alors cet enfant-là, tout dilapidé. Mais ici, c'était plus question de bien. Parce que les biens appartiennent au Père. Il en a en quantité intarissable. Il courut, se jetait à son cou. Oh Jésus-Christ. Et l'embrassa. Ça aussi, c'est un message. Amen. Dans la spiritualité, les coups représentent là où il y a les lois. À l'époque, d'ailleurs, ce que nous portons, comme ma Bible a porté là-bas, c'est ce qu'on appelle les colliers. La Bible dit que ça soit lié dans votre cou. Amen. Les lois de la Bible, que vous pouvez les porter comme un collier. Les coups ici, parce que c'est au niveau du cou qu'on était en train de décapiter les gens. Pour les autres lois. Mais lorsque il saute sur lui, il embrasse. L'embrasser, ça veut dire un signe d'amour. Amen. Voilà ce que Dieu attend de faire pour vous. Mon frère, ma soeur, soyez prêts aussi à courir vers le frère ou la sœur qui revient. Amen. À l'église, à la maison, dans la société, dans votre groupe, dans la maison du Père. Soyez prêts à l'accepter. Soyez prêts à l'embrasser, à les pardonner. Ne comptez pas ses péchés. Le pardon ne compte pas les péchés. Ce qui compte, c'est la compassion. Nous allons lire. L'enfant va répéter ce qu'il avait préparé de dire à son père.
Maman Bibi peut nous lire verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt Amen. et des souliers aux pieds. Gloire à Dieu. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Amen. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Ça, c'est magnifique. Ce qu'il avait préparé de dire, et lorsqu'il a vu son père venir vers lui, l'embrasser, il ne s'est pas contenté de ce plaisir-là de la compassion. Non! Même si Dieu te récupère, t'embrasse, tu es pécheur, profite pour le confesser. Amen. Lorsque vous verrez la main de Dieu dans votre vie, Pierre, Jacques et Jean, ils ont entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils se sont mis la face contre terre. Nous avons enseigné ça au début, c'était l'humilité, signe du pardon, signe de la repentance. Nous sommes des pécheurs. Lorsque vous vivez la gloire de Dieu, la contemplation de... Non, vous allez vous sentir obligé de vous agenouiller, de vous mettre face contre terre pour demander pardon. Et c'est ce que le Fils a fait. Devant le Seigneur, il n'y a pas d'orgueil. Ne soyez pas comme notre adversaire, le diable. Il n'y a pas d'orgueil devant lui. Et ce qui est magnifique dans ça, il a dit ce qu'il a dit. Que non, en tout cas, j'ai péché. Et j'aimerais que vous reteniez les péchés qu'il a dit, parce que nous allons l'utiliser dans la conclusion. Il a dit, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Ça aussi, ça va faire partie de nos recommandations. Nous péchons doublement. Il y a le péché contre Dieu. Le ciel représente Dieu. Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Les lois, les principes, tout ce qui est donné dans la maison du Père. C'est ce qui représente le ciel. Le Père représente le monde, les hommes, les humains. Il y a aussi les lois des humains. La Bible dit ne volez pas. Ça, c'est le ciel. C'est pour ça que Moïse est allé prendre ça dans la montagne. Nous avons expliqué la montagne. Mais les hommes, la loi, je ne sais pas, livre code pénal, si c'est livre 2 ou quoi, dit voler là c'est mauvais. C'est que si vous volez, vous avez péché contre les lois du ciel et les lois des hommes. Amen. Et laissez-moi vous dire, les lois des hommes, les droits, 80%, c'est une décortication de ces livres. Amen. Ça provient de la Bible. Dans notre confession, laissez-moi vous dire, il faut changer votre confession. C'est la Bible qui nous enseigne, c'est Jésus qui nous enseigne. Lorsque vous allez confesser, confessez que Dieu, j'ai péché contre toi. Amen. Confessez aussi que Dieu, j'ai péché contre les hommes. Le monde, là où je vis. Parce que les hommes aussi doivent vous pardonner. La Bible dit, 2 ou 3 personnes, lorsqu'ils se réunissent en son nom, il est là. Amen. C'est que ces gens-là vont décider. Au ciel aussi, on va l'adopter. Amen. Le pardon des humains compte. Oh non, moi j'ai demandé à Dieu pardon, c'est fini. Non, il y a des péchés. C'est la Bible, c'est pas moi, c'est Jésus. Nous péchons contre le ciel, nous péchons aussi contre le monde, les hommes. Ça, c'est très, très capital. Mais maintenant, quelle est la réaction du Père? Ses frères et sœurs, je suis heureux de vous annoncer ce que la maison du Père vous réserve. Ce que la maison du Père nous réserve. Ce que la maison du Père réserve à Maman Bibi. Ma sœur, le Père t'attend. Jésus-Christ t'attend. Le Saint-Esprit t'attend. Les anges t'attendent. Les archanges t'attendent. Les veillards t'attendent. Le monde céleste, le royaume des cieux t'attend. Mais voilà ce qui va se passer. Dès aujourd'hui, si vous confessez vos péchés, si vous reconnaissez que vous êtes dans la débauche, vous êtes en dehors de la maison du Père, vous êtes dans la maison du Père mais avec des idées de dehors du Père, si vous revenez à la maison, si vous faites votre premier pas, voilà ce qui va se passer. Le Père, notre Père céleste, va donner ordre aux anges, aux archanges, aux veillards, à tous les prophètes, à tous les saints qui sont morts avant, à Moïse, à Élie, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Le Père va lui demander
de vous donner les plus beaux vêtements. Amen. Ah, gloire à Dieu. Moi, je croyais que ça, c'était un plus beau vêtement. Je croyais que ça, c'était un beau vêtement. Non. C'est le Père qui donne les vêtements. Ce que tu vois là, ce n'est pas les vêtements. Les plus beaux vêtements, c'est lorsque vous êtes habillé par Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et cet habit-là, c'est dans la maison du Père. Amen. C'est cet habit-là que Pierre, Jean et Jacques ont vu dans la transfiguration. Si vous voulez changer, la foi prodigue a changé. La blancheur là de vêtements, c'est écrit dans la transfiguration. C'est le plus beau vêtement que le Père va te donner. J'ai pris le Saint-Esprit que Dieu t'accorde ces vêtements aujourd'hui. Amen. Lorsque vous allez mettre en pratique, je vais donner des consignes tout à l'heure. Que Dieu te donne ces plus beaux vêtements. Amen. Avec la blancheur de la lumière. Ça veut dire que l'habit de Jésus-Christ, l'habit de Dieu, l'habit du Saint-Esprit, lorsque ça vous couvre, vous devenez la lumière. Amen. C'est ce que la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Tu ne peux pas être la lumière avec les habits en dehors de la maison du Père. Non, ça c'est l'obscurité. La lumière, c'est avec les habits de la maison du Père. Amen. Les gens, non, nous sommes la lumière. On est là. Vous êtes la lumière avec les habits de la lumière. Amen. Tu ne peux pas donner la lumière avec les habits. Non, dans la porcherie, il n'y a pas d'habits de lumière. Amen. Dans la porcherie, il y a l'obscurité, il y a la saleté, il y a le désordre, il y a les carouges. Les habits blancs, comme la lumière, tu vas mener ça dans la porcherie. Non, là-bas, on n'entre pas avec des habits blancs. Ici, c'est le couronnement, les manteaux de Dieu. Amen. Lorsque vous devenez roi, comme Joseph, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'habit de couronne. Tous ceux qui ont accédé aux fonctions supérieures, on leur donne une tenue appropriée. Amen. Vous savez pourquoi? La Bible le démontre. Pour chaque niveau de vie, il y a des tenues, il y a des manteaux. C'est comme si vous entrez en prison chez nous. Dès même en cours de route, vous saurez que ça c'est le camion des prisonniers. Il vient de Makala. Ça c'est la tenue des prisonniers. Amen. En Israël, il y avait des manteaux, des tenues de mendiants, des aveugles. Les gens qui demandent le monde en cours de route, c'était pas n'importe qui. Il faut avoir la tenue pour qu'on te donne l'aide. On devait savoir que ça c'était mendiant. Amen. C'est la tenue que Bartimée portait. Les manteaux que Bartimée portait, c'était les manteaux des mendiants. Amen. Des pauvres, hein, des aveugles. Mais lorsqu'il a entendu que Jésus l'appelle, la première chose que Bartimée a fait, il a jeté son manteau. Amen. Père Céleste, aide les frères, ma soeur qui m'écoute, à jeter son manteau. Jette ce manteau-là de la débauche. Jette le manteau de la porcherie. Jette ce manteau-là de carouche. Il y a les vrais manteaux. Il y a la vraie robe. Les vrais vêtements avec la blancheur et la lumière. Que Dieu te donne ça au nom de Jésus. Amen. Bartimée n'a pas vu. Dès qu'il a crié encore fort. Jésus a dit, amenez-moi. Dès qu'on lui a dit qu'il t'appelle, le maître t'appelle. Amen. Bartimée n'a pas entendu d'arriver devant le maître. Il a jeté ces manteaux-là. Amen. C'est ces manteaux-là qui donnaient l'argent. C'est avec ces manteaux-là qu'il vivait. Parce qu'on l'identifiait comme un pauvre lédé. Probablement, il y avait des pièces de monnaie, l'argent là-dedans. Peut-être toi aussi, dans ce que tu fais là, de négatif, là, de mauvais, là, tu gagnes de l'argent. On t'identifie dans ton activité là, dans la débauche. On te connaît. Tes habits, tes bijoux, tes maisons, tout ce que tu as là, tu crois que c'est des bénéfices. Mais pour aller dans la maison de Père, il faut laisser ça. Amen. Laisse la débauche. On n'amène pas la débauche dans la maison du Père. Si Bartimée a jeté le manteau, ça veut dire qu'il a jeté cette identité-là. Amen. Parce qu'on va vous donner un autre manteau. Amen. Amen. La Bible dit, mettez-lui... Ah Seigneur Dieu. La Bible dit, passez-lui un anneau au doigt. Oh, gloire à Dieu. Non seulement que tu seras habillé en lumière, mais on va te faire porter un anneau au doigt. Amen. La Bible dit, le port d'anneau, c'était le signe d'alliance. Amen. Jusqu'aujourd'hui, nous faisons ça, le signe d'alliance. C'est-à-dire, c'est un contrat. Ça, c'est le signe de mariage. Jésus-Christ, c'est notre époux. Amen. Il est venu pour nous épouser. Amen. Je glorifie Dieu parce que je suis moi, Julius Elumba, je suis l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais que Jésus puisse vous faire porter son anneau. Amen.
Demande à Dieu dans ta prière. Père céleste, fais porter-moi l'anneau. Ça, c'est le signe d'alliance. En fait, le Père a décidé que mon enfant ne va plus sortir. Amen. Ça, c'est le mariage éternel Amen. avec Jésus. C'est-à-dire, lorsque vous rentrez dans la maison du Père, le Père, lui, il est fidèle, plus que fidèle. Lui, il décide déjà sa fidélité. Il demande, mettez-lui l'anneau. Si tu fuis la maison, si tu rentres encore dans la débauche, ce n'est pas le Père. Le Père est plus que fidèle. Amen. C'est pour cela, directement, on ne peut pas te mettre l'anneau avec les habits sales, avec la tenue de la débauche. Non. Il faut confesser, il faut qu'on te lave, qu'on lave ça avec le sang de Jésus, qu'on te donne les habits appropriés. Maintenant, on va aller au mariage avec Jésus-Christ. C'est ça l'anneau, l'alliance. Parce que vous revenez. Lui-même avait dit que je ne suis plus digne d'être appelé fils. L'enfant prodigue est rentré à la maison comme un fils. Amen. Il n'est pas rentré comme n'importe qui, comme serviteur. Non, ce sont les serviteurs qui ont exécuté les ordres, mais lui, il est rentré comme un fils. Amen. Et mettez-lui des sandales aux pieds. Ah, Seigneur Dieu, c'est merveilleux. Notre Père ne s'est pas arrêté là-bas. Ça, c'est une recommandation. Il dit, mettez-lui les sandales aux pieds. Peut-être que tu as oublié. Laissez-moi vous rappeler. Les sandales, c'est signe d'évangélisation. C'est avec les sandales qu'on a donné à Pierre pour marcher, aller évangéliser, aller annoncer la bonne nouvelle. Avec les sandales, les pieds, la Bible dit, partout vous allez mettre vos pieds, vous sera donné. Avec les sandales, nous sommes protégés. Justement, c'est avec ça que tu peux écraser la tête des serpents et des scorpions. C'est que la parole de Dieu, l'évangile, les lois et les prophètes, il faut marcher avec ça. C'est ça le message. Lorsque vous revenez dans la maison du Père, un enfant de la maison marche avec l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, les commandements de Dieu, les principes de Dieu. Lorsqu'on le voit, on regarde, on dit ça c'est un enfant de la maison. Sa façon de marcher, sa façon de vivre, sa façon de se comporter, peu importe ce qu'il fait, rien qu'on l'observe, sa façon de parler, on sait que ça c'est l'enfant de Dieu. C'est ce que nous avons appris. Ayez le comportement d'un enfant de la maison. Ayez le langage d'un enfant de la maison. Ayez l'habillement d'un enfant de la maison. Lorsqu'on te voit, qu'on comprenne. Les premiers disciples, on les a appelés les chrétiens. C'était pas les disciples qui ont dit que nous sommes les chrétiens. Laissez-moi vous dire. Ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Jean, Pierre qui a dit que moi je suis chrétien. Non. C'est ceux qui les observaient. Leur façon de vivre, de se comporter, de prier, de marcher, de s'habiller. Non, ça c'est les chrétiens. Aujourd'hui, si vous rencontrez les kimangistes, vous saurez que ça c'est les kimangistes. Si vous rencontrez les musulmans, vous saurez que ça c'est les musulmans. Mais lorsque quelqu'un vous rencontre, mon frère, ma soeur, est-ce qu'il peut dire que ça c'est un chrétien? Lorsqu'il voit comment est-ce que tu te comportes, est-ce qu'il peut dire que ça c'est un chrétien? Laisse que le Saint-Esprit puisse vous aider à méditer sur ça. Ce qui est intéressant, nous allons passer maintenant à la réception. Le Père a organisé la réception. Nous avons appris qu'il y a la compassion du Père. Il y a le pardon. Mais le Père ne l'a pas seulement pardonné. Le Père l'a changé. L'habillement, l'anneau, les sandales, c'est ça la transfiguration. L'image qu'il avait en dehors de la maison, ça a changé. Il devait revenir avec une autre personne. Vous ne serez plus la même personne. C'est la Bible qui vous dit. Vous serez une nouvelle créature. C'est que lorsqu'on voit maintenant l'enfant prodigue, d'ailleurs il n'est plus l'enfant prodigue, il est le fils maison. Avec alliance. C'est ce qui confirme qu'il est l'épouse. Il est transformé. C'est ça la transfiguration. Voilà quelqu'un qui était dans la souffrance, qui a perdu tout, qui vivait dans la misère, qui vivait dans une porcherie, qui a tenté de manger les carouges. Voilà tel que vous le voyez là. Maintenant, on va lui présenter un veau gras. Le veau gras représente la vie en abondance. Le veau gras représente la prospérité, les bénédictions. Il y a tout. Le Père lui donne. On a fêté. Si vous lisez ça, si vous lisez, lorsque le frère a demandé, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on chante et on danse là-bas? C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un s'est converti,
il y a une fête au ciel. Amen. C'est ça cette fête qui a été organisée pour moi, pour toi, mon frère. Non seulement il y a la transfiguration, il y a aussi ces veaux-gras-là qui représentent la bénédiction, la prospérité, la santé, la docilité. Vous devenez un enfant docile, un enfant de la maison, comme maman m'avait demandé quels sont les signes d'un bon enfant. Vous allez profiter de tout ça. Les veaux-gras représentent tout ce que vous aurez comme bénédiction. C'est au-delà de votre part. La preuve, c'est quoi? Les grands frères disent, mais moi j'ai toujours été ici. Même un vautreau, c'est-à-dire le petit d'un veau, vous n'avez jamais utilisé. Mais non, on n'a pas tué un vautreau pour l'enfant pour dire. Un veau-gras. Pour dire que le Père est prêt à nous recevoir. C'est ça la transfiguration. Verset 25. On va chuter. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revient et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouis avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé le bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Wow. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, il est retrouvé. Amen. Amen. Ça, c'est maintenant la réaction du fils aîné. Le fils aîné n'était pas là lorsqu'on a organisé la fête, lorsqu'on a réussi la femme prodigue. Nous avons enseigné aussi ça. C'est aussi parfois un mauvais signe. Il y a des gens comme ça dans la vie. Lorsqu'on organise la fête, lorsqu'on nomme les gens, si la liste n'est pas là. Les bonnes choses arrivent toujours à son absence. J'ai pris le Saint-Esprit qui vous accompagne, que vous soyez là. Lorsqu'on va nommer les gens, votre nom soit là. Lorsqu'on va partager, vous soyez là. Amen. Lorsque les gens vont fêter, danser, tel que c'est écrit ici, que vous soyez là. Amen. Mais il y a aussi la fête, là, il y avait la musique, la danse et les repas. Mais le fils aîné s'est mis en colère. La Bible parle de la colère contre son père. Parce que lui, il a toujours été là. Mais comment s'il organise la fête pour quelqu'un d'autre? Chers frères et sœurs, soyez dans la joie si un autre frère prospère. Amen. Soyez dans la joie si notre sœur, ses maris gagnent. Lorsque les frères évoluent, est transformé, est béni, soyez dans la joie. Ne soyez pas jaloux, ne vous mettez pas en colère. Lorsqu'on le présente à l'église, que notre frère est nommé ministre, applaudissez. Moi, j'aime l'image qu'on a toujours présentée de Benzema. Lorsque Benzema était en Real avec, je crois, Ronaldo, lorsqu'on a proclamé que Ronaldo était le meilleur joueur, Benzema était derrière en train d'applaudir. Et après, il est devenu meilleur. Amen. Soyons prêts à accueillir les autres, à applaudir les autres, à encourager les autres. Commencez par encourager les gens de votre famille. Commencez par encourager votre mari, votre femme, vos enfants. Amen. Il y a des gens qui n'encouragent que les gens à l'extérieur. À l'extérieur, il est coach. Chez lui, à la maison, il n'est pas coach. Encouragez les gens à l'église. Encouragez les autres dans votre entreprise. Si on donne une fonction à quelqu'un d'autre, applaudissez, bénissez-les. C'est une source de bénédiction. Ne vous mettez pas en colère parce qu'on a donné à quelqu'un quelque chose. Non, chacun a sa part dans la maison du Père. Amen. Toi d'ailleurs, tout t'appartient. Lui, on lui a donné cette partie-là. Peut-être il va les dilapider. Peut-être avec cette fonction-là, il va aller en mission, il va tomber là-bas en avion, il va mourir. On va l'empoisonner. Toi, tu es tenté de l'envier, alors que tu es tenté d'envier la débauche, la mort.
recevez votre part au nom de Jésus-Christ. La réponse du Père, c'est ça notre message de la fin par rapport à l'enfant prodigue. Le Père dit des choses au grand Père. J'ai toujours médité cette phrase, ça me rend merveilleux. Le Père dit, tout ce que j'ai ici, c'est pour toi. Amen. C'est-à-dire, il n'y aura plus de partage. Le Père ne va plus donner à quelqu'un des parts. Non, il n'y a pas de parts, il n'y a plus d'héritage. Il n'y a plus de succession, comme on a appris ici. Non. Tout ce que le Père a, il a dit, ça t'appartient. Amen. Je le répète au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a, ça t'appartient. Amen. Mais dans la maison du Père, Amen. il y a les règlements, Amen. il y a les commandements, Amen. il y a les lois, il y a les principes. J'insiste sur ça. La bénédiction, c'est lié à l'obéissance. Amen. La bénédiction, c'est dans la maison du Père. Amen. Nous avons étudié comment être agréable. Qu'est-ce que Dieu nous a envoyé? On vit pourquoi? Pour les servir. Pour croître, grandir, pour être transformé. On a étudié 3 choses. C'est ça notre rôle. Le Père dit que tout nous appartient. Ça, c'est Dieu qui nous dit, qui te dit, qui dit à Maman Bibi que tout ce que j'ai là, c'est pour toi. Amen. Peut-être que tu ne savais pas. Heureusement que tu as participé à ce séminaire. C'est aujourd'hui que tu apprends que tout ce que tu vois là autour de toi là, je ne sais pas ce que tu vois là où tu habites. S'il y a des véhicules, peu importe les marques, même ce que tu regardes à la télé, tout ce que les gens s'habillent là, les habits là, l'or, l'argent, les maisons, les enfants, tout ce que tu vois là, ça t'appartient. Amen. Je te le dis, je te le confirme au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième information. Déjà, ça t'appartient. Tu vas demander, comment est-ce que tu vas demander quelque chose qui t'appartient? Dis-moi. C'est ça la grande révélation de cette parabole. Ça t'appartient. C'est comme cette montre, ça m'appartient. Comment est-ce que je peux demander ça? Non, maman dit, donne-moi une montre. Mais ça, c'est pour moi. Tu vas me dire, mais c'est pour toi, je vais encore te donner comme. C'est ça la deuxième prière que nous allons apprendre à la fin ici. La deuxième chose, il dit à son frère, à son fils aîné, votre frère était mort. Il est revenu à la vie. Je glorifie Dieu, j'applaudis au nom de Jésus que Dieu est revenu à la vie. Amen. Le fait d'arriver aujourd'hui au 4e jour, à la fin de ce séminaire, ma Bible laisse-moi te dire que notre frère est revenu à la vie. Amen. Notre sœur est revenue à la vie. Amen. Il était mort, il est revenu à la vie. Amen. Mon frère, glorifiez Dieu. Moi, si j'étais mort, je suis revenu à la vie. Amen. C'est Dieu qui le dit. C'est le Père qui le dit. Si aujourd'hui tu confesses, tu reviens, tu fais un pas, le Père va te recevoir, tu vas revenir à la vie. Et cette fois-ci, c'est ça la résurrection. C'est ça la présence de Moïse. Amen. Les gens croyaient que Moïse est mort. Laissez-moi vous dire, Moïse est mort, il est ressuscité. Samuel est mort, Samuel est ressuscité. Ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont morts dans la maison du Père, ne sont pas morts. Amen. Ils sont là. Laissez-moi vous dire. Les morts qui sont morts là, qu'on dit qu'ils n'ont rien, c'est les morts qui sont morts en dehors de la maison. Nous, dans la maison du Père, nous n'allons pas mourir. Même si nous mourrons physiquement, nous serons ressuscités. Nous allons vivre la vie éternelle. Amen. C'est ça la Bible. Voilà la fin de notre message. Maintenant, je vais conclure. Que le Saint-Esprit vous aide. Que le Saint-Esprit soit avec nous pour la conclusion de notre séminaire. Je vais vraiment être précis. Je vais mettre les références bibliques dans les commentaires. Parce que nous avons consommé trop de temps. Il y a vraiment plusieurs versets. Je vais mettre ça dans les commentaires. Que vous allez lire vous-même. Pour vous référer à ce que je vais dire. Nous avons dit que cette parole, c'est une parole inspirée de Dieu. C'est une parole révélée. Ce n'est pas Julius qui le dit, ce n'est pas Bibiche qui le dit. Vous allez lire les références que je vais mettre dans les commentaires. Mais moi, je vous dis ce que vous allez faire pour la transfiguration. Maman Bibi, si vous pouvez nous lire 1 Timothée 2:1. 1 Timothée 2:1. Moi, je vais lire Proverbe 18:21. On ne va pas beaucoup lire, comme j'avais dit, on a consommé plus de temps. Les détails, je vais mettre ça
dans les commentaires. Moi, je lis 18 et 21. Je commence en attendant, on va trouver un Timothée. Proverbe 18, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Amen. 1 Timothée 2, 1. La Bible dit ceci. Nous avons appris la vie, nous avons appris la mort. Amen. Nous avons appris la maison du Père, nous avons appris en dehors de la maison du Père. Amen. Peu importe l'endroit où vous êtes, les pouvoirs pour être dans la maison du Père, les pouvoirs pour être dans la débauche, c'est donné à la langue. Amen. C'est ce que l'enfant prodigue a fait. Il a réfléchi, la Bible dit, il s'est dit. Et lorsqu'il était devant le Père, il a dit. Amen. Frères et sœurs, pour sortir de la débauche, pour rentrer à la maison, pour bénéficier de tout ce que la Bible dit comme promesse, en 2026, vous n'avez qu'à utiliser votre langue. Amen. Vous n'avez qu'à utiliser la parole. Amen. Votre parole, la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre parole. La Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Si vous voulez commencer la transfiguration, il faut commencer ça avec quoi? La parole. Amen. Le pouvoir de la parole, c'est dans la langue. La vie ou la mort. Ici, nous devons vivre. C'est ce que Jésus-Christ vient nous enseigner dans cette parabole. En dehors de la maison du Père, il n'y a pas de vie. Amen. Si vous voulez vivre, vous allez utiliser la parole. Amen. C'est ce que je vais vous donner comme schéma. Moi, vous pouvez lire 1 Timothée. J'ai lu 1 Timothée 2, 1. Voilà. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, Amen. des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ces versets résument ce que vous allez faire, ce que nous allons faire pour la transfiguration. Amen. Moi, vous pouvez encore relire. J'aimerais que chacun puisse écouter parce que j'aimerais que vous puissiez savoir que nous sommes en train de nous référer à la parole de Dieu. Amen. J'exhorte donc, Ah, avant toute chose, à faire des prières, prière, des supplications, des supplications, des requêtes, des requêtes, des actions de grâce des actions de grâce pour tous les hommes. pour tous les hommes. Amen. Pour tous les hommes. Il n'y a pas d'exception. Amen. Si vous me suivez, si vous êtes en ligne, si vous êtes concerné par cette parole, la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. La Bible nous exhorte ce que nous devons faire. Et moi, j'ai réparti ça en 3 choses à faire. Si vous voulez vivre la transfiguration en 2026, si vous voulez que les promesses de la Bible se réalisent dans votre vie, si vous voulez revenir dans la maison du Père, voilà ce que nous allons faire. Mais nous allons le faire avec l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est écrit dans Matthieu 17, 1. Là où il y a eu la transfiguration. Le premier verset, même la première phrase, Matthieu 17, 1. 6 jours après. J'ai expliqué pourquoi c'était 6 jours après. 6 jours après, ça devient le 7e jour, c'est le repos. C'est-à-dire 6e jour, c'est l'accomplissement. Amen. C'est-à-dire, si vous voulez réaliser votre transfiguration, nous allons prendre 6 jours. Amen. À partir d'aujourd'hui, nous allons compter 6 jours. Nous sommes samedi, le 10 janvier. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait 6 jours. 6 jours après, ça veut dire le samedi prochain, le samedi 17. Chers frères et sœurs, je suis en train de vous transmettre la révélation de Dieu. Amen. Ce que Dieu m'a demandé, moi je le transmets. Ce n'est pas pasteur Julius Elumba qui vous le dit. C'est une révélation divine. Amen. Et ça vient de la parole. Ça ne se réfère pas à moi. Nous allons prendre 6 jours à partir d'aujourd'hui pour vivre la transfiguration au 7e jour. Mais il y a une préparation.
C'est pour cela, il y a eu des choses qui se sont passées, mais la Bible dit 6 jours après. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté ça? On pouvait ne pas l'écrire. Est-ce qu'il y a d'autres versets où dans chaque chapitre, bon, 3 jours après, une semaine après? Non, ici on a précisé. Nous, on va travailler pendant 6 jours. Ça, c'est la première information. Dans 6 jours, qu'est-ce qu'on va faire? Chaque jour, à partir de ce soir, mon frère et ma soeur, nous allons organiser des prières. Tu vas organiser les prières toi-même. Je n'ai pas besoin de savoir si tu as fait ça ou pas. Moi, je te transmets le message de Dieu. Chaque soir, vous allez faire la prière de repentance. Le soir, prière de repentance. La repentance, ça veut dire quoi? 1. Reconnaissance que vous êtes pécheur. Vous avez dilapidé les biens de papa. Vous avez même, vous étiez dans la débauche. Vous avez eu envie de carouge. Vous avez travaillé dans la porcherie. C'est ça la repentance. Nous avons expliqué ce que ça veut dire. C'est que reconnaître que vous êtes en dehors des maisons de Père, vous étiez dans la débauche. Vous avez dilapidé les biens de papa. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. C'est à vous-même de mettre les contenus, les détails. Mais moi, je suis dans la parabole de la femme prodigue. Prière de repentance chaque soir, pendant 6 jours. Organisez ça comme vous voulez. Mais moi, je vous donne les thèmes. Chaque soir, vous priez pour la repentance. Pour votre repentance. Reconnaître que vous avez dilapidé les biens de papa. Vous étiez dans la débauche. Vous avez travaillé dans la porcherie. Et vous avez eu envie de carouge. Si vous avez mangé le carouge, vous allez le dire. Si vous avez touché au fétiche, vous avez signé des pactes. Vous étiez dans les mystiques, il faut le dire. Le pouvoir est à la langue. Voilà. Dans la repentance, après la reconnaissance, c'est le pardon. Vous demandez le pardon parce que vous avez péché contre Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Vous demandez pardon parce que vous avez péché contre le monde, contre les hommes. Si vraiment vous avez fait du mal aussi aux gens, il faut demander pardon. C'est ça la repentance. Comme l'enfant prodigue. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que ramener ça dans la pratique. C'est comme nous allons faire. C'est que la repentance, 1, c'est la reconnaissance qu'on est fautif. 2, le pardon à Dieu et au monde. 3, dans la repentance, il faut choisir de ne plus retourner, de ne plus sortir de la maison, de ne plus quitter la maison, de rester obéissant. Jésus a dit à la femme pécheresse, femme, va, tes péchés te sont pardonnés et ne pêche plus. C'est que dans la repentance, il faut reconnaître que tu es pécheur, tu demandes pardon, tu t'engages à rester dans la loi, à ne plus pécher, à respecter, à rester dans la maison. Dans la repentance, il y a 3 choses à faire. Voilà la prière de chaque soir, pendant 6 jours, pour notre transfiguration. Deuxièmement, chaque matin, la prière d'action de grâce. Pour dormir, nous demandons pardon. Le matin, nous faisons la prière d'action de grâce, de la gratitude, de la reconnaissance. Pourquoi le faire le matin? Parce que la Bible dit, Dieu renouvelle sa bonté du jour au jour. Toi, tu dormais lorsque tu te réveilles. Le fait déjà de se réveiller, c'est la bonté de Dieu. Nous avons dit que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu, faites la gratitude. La gratitude, c'est quoi? Remercier Dieu pour les biens. Parce qu'il a dit, tout, c'est pour vous. C'est que Dieu a déjà donné. J'aimerais insister, Dieu nous a déjà donné. C'est que la première chose, remercie Dieu. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné les femmes, tu m'as donné les enfants, tu m'as donné. Remercier Dieu. Parce qu'il a déjà donné. C'est dit dans la Bible, dans cette parabole, c'est pas moi. C'est que dans la gratitude, il y a les remerciements pour les biens. Que ce soit pour la vie abondante ici, que ce soit pour la vie éternelle. Dieu a déjà donné parce qu'il a donné Jésus-Christ. Dieu nous a donné Jésus-Christ. C'est ça ce qu'il nous a donné. C'est ce qu'il a dit, tout vous appartient. Il dit, tout est en Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, tu as déjà tout. Prière de gratitude. Remercier Dieu. Vous allez le faire comme moi, je donne des canevas. Tel que Dieu m'a inspiré, tel que le Saint-Esprit m'a inspiré. Dans la gratitude, faites la prière de reconnaissance que sur Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Comme Jésus-Christ, comme Seigneur de ta vie. Comme sauveur de ta vie. Comme chemin de ta vie. Comme la vérité de ta vie. Comme ta vie.
Ça, c'est aussi la confession de gratitude. Il ne suffit pas de dire merci Dieu. Mais il faut dire à ce Dieu-là que, dire Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur. Tu es mon sauveur. Tu es mon chemin. Tu es ma vie. Tu es ma vérité. C'est parce que la Bible dit, toute personne qui va confesser, c'est toujours le pouvoir de la bouche. Nous sommes toujours dans la force de la langue. Il faut les confesser. Ce n'est pas automatique. Il faut les confesser. Et la confession que Jésus-Christ est ton Seigneur, est mon Seigneur, est notre sauveur, est notre chemin, notre vie, il faut le dire. Chaque jour, chaque matin. Ici, nous donnons la formule de 6 jours et ça va devenir votre vie. Moi, je vous donne les canevas. Le soir, prière de repentance. Le matin, prière de gratitude. Dans la gratitude, il y a maintenant la métaphore, la transfiguration. Je dis remercier pour le bien. Soyez reconnaissants Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Troisièmement, remercier pour votre transformation, pour votre métamorphose, pour votre transfiguration. Que dit à Seigneur, à Dieu merci parce que je suis transformé comme Jésus-Christ. J'ai une figure rayonnant comme le soleil. J'ai les habits blancs comme on a fait porter à l'enfant prodigue. J'ai la présence de Moïse et d'Élie qui m'accompagnent pour respecter les lois, pour suivre les prophètes, les prophéties et avoir les bénédictions des promesses. C'est ça la prière de gratitude. Et troisièmement, 1. Repentance. 2. Prière de gratitude. Repentance le soir, gratitude le matin. Dans la journée, ça c'est notre troisième prière. C'est la pratique d'action de grâce. La Bible dit la foi sans les œuvres, ce n'est rien. Jésus dit aux apôtres, certains démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. J'ai donné la prière du soir, j'ai donné la prière du matin. Je vais vous donner la prière de la journée. La prière d'action de grâce. La pratique d'action de grâce, c'est dans le jeûne. Pendant 6 jours, nous allons jeûner. Mais je sais que vous êtes en train de dire, ah, le pasteur va nous dire, on ne va pas manger, on ne va pas boire pendant 6 jours. Jésus a dit, je suis dans la parole. Jésus a dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. C'est ces jeûnes-là que je vais vous dire. C'est ce que nous allons pratiquer pendant les 6 jours. Nous n'allons pas pratiquer n'importe quel jeûne. Déjà, nous étions dans la déborde, c'était le jeûne. Nous avons souffert, là-bas, il y avait la famine, nous étions dans la porcherie. On a souffert, tu as déjà souffert, mon frère, ça suffit. Tu as déjà souffert, tu étais déjà, il était là, il avait faim et il n'y avait pas à manger. Il a dit ça, il était déjà à jeûne. Qu'est-ce qu'on a demandé à la femme prodigue d'aller jeûner? Non, on lui a préparé un faux gras. On a posé la question à Jésus. Pourquoi est-ce que tes disciples mangent même les jours de jeûne, de sabbat? Jésus leur a dit, mais comment est-ce que l'épouse qui est avec son époux peut jeûner, peut ne pas manger, doit fêter? Nous allons faire les vrais jeûnes pendant 6 jours. Ces frères et sœurs, je vous supplie, pendant ces 6 jours, organisez-vous chaque jour pour poser une action de grâce. Les vrais jeûnes. Organisez-vous pour aller visiter, faire un geste, une aide aux malades, aux orphelins, aux veuves, aux vieillards, aux prisonniers. C'est ça notre jeûne. Pendant ces 6 jours, pensez à poser un acte qui manifeste que vous êtes reconnaissant de ce que Dieu... Parce que Dieu déjà a dit, il a tout donné. C'est que nous, on va jeûner. On va faire les vrais jeûnes. On va aller donner. Achète même les pains, même les sucres, même du thé, même les bagues de jus, quelque chose, même un sac de riz. Tout ce que vous voulez, l'essentiel qu'avec joie, avec paix, allez donner ça aux malades. Allez donner ça aux orphelins. La Bible dit, ce n'est pas à l'église. Je répète, moi je parle de la Bible, de la parole de Dieu. Les vrais jeûnes, nous allons les faire dans les 6 jours aussi. Organisez-vous pour aller visiter les malades. Pas un malade. La Bible n'a pas dit qu'il faut donner un malade. Non, c'était au pluriel. Il faut aller lire ça, c'est au pluriel. C'est que ce que tu vas donner, tu n'as pas besoin de selfie. Tu n'as pas besoin de photos. Tu n'as pas besoin de m'informer. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Tu ne fais pas ça pour moi. Moi, avec Maman Bibi, lorsqu'on parle donner à manger, on fait des dons à l'orphelinat. Peut-être que c'est aujourd'hui que tu apprends ça. Nous, on ne fait pas de photos. On ne parle pas de photos. Même là, on parle. Même les noms, on ne donne pas. On demande, bon, vous, c'est qui? On veut vous enregistrer. Non, nous, on est là, on est venu donner. Même la photo, on ne prend pas. Moi, Maman Bibi, chaque année, on fait des dons. Les vrais gènes. Tu n'as pas besoin de la publicité. La Bible dit, si tu fais la publicité de ce que tu as fait là,
tu as déjà réussi ta part. Amen. L'honneur là que tu veux que les gens puissent voir que tu as donné, c'est ça ta part. Dieu va te donner encore quoi. Hein? Toi, tu veux que les gens puissent te reconnaître. Ah, lui, il est allé dans un orphelinat, il a donné à manger dans un homme de veillard. Le fait que les gens sont au courant que toi, tu as fait ça, c'est fini. C'est ça ta part. Dieu ne va plus te donner. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Moi, je vous donne la technique de la transfiguration. Prière de repentance le soir. Prière de gratitude le matin. Dans la journée, organisez-vous pour aller poser une action de grâce. Le jeûne. Votre jeûne doit être le vrai jeûne. Tout ce que je dis ici, que ce soit la prière de repentance, que ce soit la prière de gratitude, que ce soit le jeûne, le vrai jeûne, ne m'informez pas. N'informez personne. Informez le Dieu créateur. Informez Jésus-Christ. Informez le Saint-Esprit. Dites au Seigneur Jésus, selon ta parole. J'ai entendu le pasteur Julius Elumba. Mais moi, je vais le faire selon ta parole. Nous allons lire ici 1 Timothée 2:1. Allez relire ça. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas moi qui vous dis ça, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui m'a demandé que nous puissions le faire pour être transformés en 2026. Si vous voulez être transformé en 2026, je viens de vous donner le schéma. La transfiguration, la femme prodigue, pour devenir maintenant l'enfant prodige. Pour être un sujet d'étonnement. Les gens s'étonnent de vous cette année. Je vais vous donner 3 prières à faire pendant 6 jours. Après le 6e jour, vous allez témoigner. Les gens vont vous dire, les gens vont voir que vous êtes éclatant. Les gens vont savoir que vous êtes un sujet d'étonnement dans cette année. Le soir, pendant 6 jours, repentance. Le soir, le matin, gratitude. La journée, une action de grâce. Les vrais jeûnes. Nous nous retrouvons 6 jours après, comme c'est écrit dans Matthieu 17:1. 6 jours après, c'est le samedi à 15h. Nous allons faire une prière de clôture. On ne va pas clôturer aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. La Bible dit 6 jours après. Nous, on va clôturer 6 jours après, de samedi à 15h. On va prier pour appliquer ça. Repentance, gratitude, action de grâce. Pendant ces 6 jours-là, vous faites ce que le Saint-Esprit, nous allons faire ce que le Saint-Esprit a demandé. Moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'instrument, je vais vous demander. Soit, maman Bible, vous pouvez me lire Philémon 1:4. Cherchez ça quelque part. Après, vous allez trouver Philémon 1:4. Cherchez ça. Moi, je vais vous demander ceci. Moi, je vais prier pour vous. Ça, c'est le rôle qu'on a donné à nous, pasteurs. La prière d'intercession. Prier pour les autres. Vous, vous allez prier pour vous avec Dieu. Mais moi, je vais prier pour vous. Pendant ces 6 jours, je vais prier, je vais jeûner, je vais tout faire pour vous. J'aimerais que vous écrivez dans les commentaires pour que je puisse prier en votre nom. Je ne ferai pas de prière générale. Dieu appelle les gens par leur nom. Les vrais noms. Parce que sur les réseaux sociaux, on a des noms de sobriquets. Dieu appelle avec les vrais noms. Si tu as changé de nom dans la vie, Dieu appelle avec les vrais noms. Si Dieu veut te changer le nom, il te change le nom, il va t'appeler. Abraham appelait Abraham, Dieu l'a changé à Abraham. Amen. Toi, tu t'appelais Mankiadi. Tu es devenu Matondo comment? Par toi-même ou par Dieu? Amen. Le nom est lié à la personne, est lié à l'esprit, est lié au destin. Amen. Je vais demander dans les commentaires. Vous m'écrivez une simple phrase. Moi, Julius Elumba, je suis transfiguré. Nous allons utiliser le verbe transfigurer parce que c'est ce qui est écrit dans notre Bible. Et nous savons que c'était le verbe métamorphoser. Je ne veux pas que vous puissiez changer. Vous allez dire non, mais lui il commence à changer déjà. Non, nous avons compris ce que ça veut dire. Mais nous allons, comme c'est la transfiguration, écrivez seulement si vous voulez que je prie pour vous, individuellement à votre nom. Dans les commentaires, vous écrivez moi. Vous mettez votre nom et prénom. Julius Elumba. Là, je donne le nom. Bibi Chitimba. Je suis transfiguré. Je vais écrire ça pour que ça soit un exemple. Tout le monde va suivre. J'espère que je peux faire ça directement ici.
Sinon, Maman Bibi aussi peut écrire. Ah, voilà, je vais écrire ça directement comme vous suivez là. Moi, virgule, Julius et Lumba. Maman Bibi peut aussi écrire. Hein? Virgule. Je suis transfiguré. Voilà. Chacun va envoyer cette phrase-là. Soit ici dans les commentaires, soit par mon WhatsApp. Mon numéro WhatsApp. Si vous voulez que les gens ne puissent pas savoir, c'est aussi bien. Je mets mon numéro WhatsApp. Plus 33 7 82 87 32 37. Plus 33 7 82 87 32 37. Soit vous écrivez dans les commentaires, moi, Julius Lumba, je suis transfiguré. Soit vous écrivez ça par WhatsApp, vous m'écrivez. Pendant ces 6 jours, je vais prier pour vous, individuellement par votre nom. Ça, c'est la recommandation que Dieu m'a donnée. Vous allez prier pour vous, moi, je vais prier pour vous. Comme ça, vous serez dans... Vous allez vivre les veaux gras. C'est tout ce que je vous demande. Maman Bibi, vous pouvez nous lire Philippiens 1,4. Je lis dans Philémon 1, Philémon. 4. Amen. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, Amen. faisant mention de toi dans mes prières. Amen. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi, mon frère, de toi, ma sœur, dans mes prières. Amen. Pendant ces 6 jours, moi, je serai en prière. Amen. Je vais aller à la montagne. Amen. La montagne de la transfiguration que nous avons appris ici pour toi. Amen. J'ai besoin que vous puissiez m'écrire. Mais écrivez ce que j'ai écrit là. Parce que c'est une phrase d'acceptation, de confession. Moi, Bibi Shintimba, je suis transfiguré. Et je saurai que je vais prier pour Bibi Shintimba. Écrivez votre vrai nom. Soit ici sur Facebook, soit vous m'envoyez ça en privé par WhatsApp. Pour que pendant les 6 jours, je puisse prier pour vous accompagner, pour que la grâce de Dieu tombe sur vous. Je vous aime beaucoup. Que Dieu créateur, que le Dieu créateur du ciel et de la terre, que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que le Saint-Esprit, notre fidèle ami, vous accompagne. Amen. Nous nous retrouvons samedi à 15h pour la prière de clôture. 6 jours après. Vous n'avez qu'à appliquer les 3 prières. Repentance le soir, gratitude le matin, action de grâce, le vrai jeûne la journée, dans les 6 jours. Moi, je vais prier pour vous si vous m'envoyez votre nom pour que je puisse vous citer, parler à Dieu pour vous. Amen. Nous sommes à la fin de notre séminaire. Maman Bibi peut prier pour clôturer. Prions. Père très saint, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment passé encore dans ta présence, Seigneur. Pour ces moments d'enseignement, Seigneur, que nous venons de suivre, éternel Dieu de grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Nous avons foi, Seigneur, que tout ce qui a été dit et entendu en ces lieux, Seigneur de gloire, va apporter un changement dans nos vies, éternel Dieu de grâce. Papa, nous te confions les 6 jours, Seigneur, où nous allons pratiquer, Seigneur, la gratitude, la reconnaissance, Seigneur, où nous allons être dans la repentance et dans les actions, Seigneur, pour que tu puisses nous soutenir, nous accompagner dans notre métamorphose, éternel Dieu de grâce. Nous confions ces 6 jours entre tes mains, Seigneur, le reste de cette journée entre tes saintes mains. Seigneur, et nous nous retrouvons encore ici le samedi, Seigneur, pour prier pour nos frères et sœurs, pour nous-mêmes, Seigneur, pour cette métamorphose et pour cette transfiguration, Seigneur de gloire. Nous sommes reconnaissants à ta bonté. Merci pour ce moment précieux dans ta présence. Nous laissons cette semaine, Seigneur, entre tes mains, le reste de la journée entre tes mains. Sois béni, sois élevé, sois glorifié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons samedi à 15h.